L'injure parentale poursuit-elle l'enfant à vie? C'est l'interrogation qui a rassemblé le psychologue Toussaint Aromagnon et le spiritualiste Sa Majesté Dafa Inso sur l'un de nos plateaux. L'injure parentale qui désigne des propos ou des comportements dégradants et offensants adressés par un parent à son enfant. Dans leurs analyses, les invités affirment que l'injure parentale agit de manière négative sur l'enfant. Des propos fantaisistes que je vais appeler, parce que tu appelles ton enfant pour dire tu ne vaux rien, tu dis à ton enfant, mais toi tu le dis parce qu'il faut le dire, mais quand tu le dis, l'énergie qui est en train de s'envoler a déjà capté, et quand l'énergie capte 2 ou 3 jours, bien à des années, ça va agir sur la toile, que c'est la sorcière, c'est pas la sorcière. Une parole outrageante, c'est comme une flèche qui est lancée sur l'enfant. Leur langue là, c'est comme une télécommande. Celles prononcées par les mères ont un impact direct sur l'enfant, poursuit le spiritualiste Dafa Inso. La première personne qui peut quand même maudire un enfant, d'accord, et que ça va vite pénétrer, c'est la maman. Et c'est elle qui a gardé cet enfant dans son ventre pendant 9 ou soit à 8 mois, si c'est la première grossesse. Donc elle a un pouvoir mystique sur la vie de l'enfant. Et quand l'enfant pose des actes horribles, et qu'en voulant détonner sur l'enfant, et qu'elle n'arrive pas à contrôler sa sensation, et quand elle prononce quelque chose sur la vie de l'enfant, c'est que c'est à 100% que cela arrive sur la vie. Les injures parentales affectent l'état émotionnel de l'enfant au point d'affecter l'estime qu'il a en lui. L'injure est comme une programmation. L'enfant encaisse ça dans sa tête et commence par ressasser. Parce qu'on a répété, ça commence par prendre corps, ça commence par l'embêter dans la tête. Donc, depuis qu'il est tout petit, ça commence par le stresser. Il y a des enfants qui se préparent dans une forme de résistance. Et avec l'injure qu'on lui chaque fois lance dessus, il finit par créer une forme d'anticorps. Il commence par se protéger d'une certaine façon. Derrière cette protection, il se retire, perd confiance. C'est dramatique. Il vaut mieux que les parents évitent de proférer des injures envers leurs enfants. Donc le père que nous sommes, en tant qu'éducateur familial, nous devons essayer de contrôler ce qui sort de notre bouche à des moments donnés. Même si nous sommes fâchés, il faut essayer de se faire maîtriser. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Souvent perçues comme des paroles sans conséquence, les injures parentales laissent des cicatrices durables sur l'enfant et affectent ses relations futures. Il est crucial de sensibiliser les parents à l'importance de la bienveillance et à l'impact profond de leurs mots, car un dialogue empreint d'amour peut bâtir une vie épanouie.